Il était une fois un équipage en route vers une 9e et mystérieuse planète dans notre système solaire. Le voyage sera long et périlleux. Il faudra bien vous entraîner avant de partir et ensuite éviter tous les pièges du vide spatial. Bienvenue dans The Crew, un jeu de pli coopératif à communication limitée. Hey, salut à tous et bienvenue dans cette toute dernière vidéo du calendrier de l'Avent. Toute dernière vidéo où on vous présente The Crew. Notre dernier coup de cœur donc, et pas des moindres, vu qu'il a eu le Kennerspiel. Ouais, ça on en reparle après dans notre avis pour le Kennerspiel. Avant tout, on tenait à vous remercier pour ce calendrier de l'Avent qui a marché du tonnerre grâce à vous. Vous êtes nombreux à nous suivre sur les différents réseaux, à participer à nos concours, à les partager. Franchement, c'était super cool. On voit que ça vous a plu. On a vraiment beaucoup apprécié aussi vous faire une vidéo par jour pendant 24 jours, donc 24 vidéos. C'était du boulot. Oui, je pense qu'on va se permettre de prendre 1 ou 2 jours de congé derrière. Et finalement, comme vous aurez pu le voir, on a réussi à vous offrir donc un jeu par jour. On est très content aussi. L'année prochaine, du coup, on ne pourra pas faire mieux. Ouais, non, enfin, on on va peut pas offrir faire 2 jeux par jour. Ce sera peut-être un peu abusé, hein. Et on voulait en profiter de cette dernière vidéo pour remercier tous les éditeurs, tous les distributeurs et toutes les personnes en fait qui ont pu nous aider à vous offrir tous ces jeux, à faire ce calendrier de l'Avent. À organiser ces concours et donc à faire ce calendrier de l'Avent comme il vient. Et donc on remercie aussi encore une fois tous les influenceurs avec qui on a présenté les jeux. C'était vraiment super cool. Un chouette moment. Malheureusement, on a dû le faire à distance cette année. Ouais, c'est dommage. C'était encore plus sympa de le faire directement avec eux. On n'a plus avec Thierry, c'est le seul. C'est le seul. Mais voilà, c'était cool. J'espère que vous avez aussi beaucoup aimé ce concept. On le fera sûrement. C'est vraiment cool de rencontrer des personnes. Enfin, rencontrer des personnes du monde ludique. Et j'espère que l'année prochaine, si on refait ça, on pourra aller à leur rencontre. Mais voilà, c'est ça. Ce sera vraiment encore beaucoup plus sympa et ça pourrait donner un meilleur rendu. Donc voilà, on a encore un point d'amélioration pour l'année prochaine finalement. Et t'as vu? Ça va. C'est bien. On peut encore s'améliorer. Bref, on reviendra un petit peu plus loin, je pense, dans une autre vidéo plus tard sur le calendrier de l'Avent, comment ça s'est passé, ce qu'on a eu comme petit couac, si on a toujours réussi à publier à temps. C'est presque le cas à l'heure à laquelle on tourne cette vidéo. Il y a juste une fois où on a eu quelques dizaines de minutes de retard. Oui. Mais sinon, c'était bon. Mais donc maintenant, parlons du dernier jeu, du dernier coup de cœur, The Crew. The Crew, donc, en quête de la 9e planète. On commence avec le boîtier, ça fait longtemps. Allez, avec la petite boîte. Donc, oui, c'est le cas de le dire, on a une petite boîte avec l'espace et une planète mystérieuse qui s'avère être la 9e qu'on découvre. Ben voilà, on est plongé directement dans l'ambiance du jeu. Ouais, moi j'aime beaucoup aussi, c'est le titre, l'effet du titre qui fait comme ça, effet titre qui s'envole. Ouais, titre qui défile, c'est plus le nom. Ouais, et c'est un peu style Star Wars comme ça. C'est ça. Franchement. Voilà, comme s'il venait d'en bas et hop. Ouais, qui part. Voilà, je trouve ça stylé, je trouve ça chouette. Donc c'est édité évidemment chez Yellow. Yellow qu'on remercie puisque, comme on vous l'a dit, on a pu vous offrir un jeu par jour. Ça veut donc dire qu'on offre ce jeu aujourd'hui. Et donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir jusqu'à 2 chances supplémentaires de remporter le jeu. Et donc The Crew, on est dans un jeu de cartes, un jeu de pli plus précisément, et un jeu de pli coopératif. Et c'est ça qui est original. On est ici dans un jeu de 3 à 5 joueurs, même s'il y a une variante pour 2 joueurs, mais on ne vous la conseille pas. D'ailleurs, même dans la règle, ils ne vous le conseillent pas. Voilà, même sur le boîtier, ils ne vous le conseillent pas. Mais bon, voilà, elle existe pour 10 ans et plus et pour des parties d'environ 20 minutes. Mais là, au niveau du temps, ça dépendra de vous. Ça dépendra du nombre de missions que vous allez enchaîner. Parce que oui, il y a un mode histoire. En fait, c'est un mode histoire où on peut enchaîner des missions jusqu'à 50. Donc, c'est de 20 à 5 heures, 10 heures, selon votre niveau aussi. Ouais, et selon ce que vous souhaitez dans la soirée. Parce que oui, vous êtes en quête de la 9e planète. Donc, il y a tout un scénario. Mais d'abord, avant d'expliquer le scénario, on explique comment se passe un tour de jeu. Comment on joue? Donc c'est un jeu de cartes comme on l'a dit, donc on va mêler les cartes et toutes les distribuer. C'est un jeu avec 5 couleurs différentes, il y a 4 couleurs avec des chiffres allant de 1 à 9 et une 5e couleur avec des chiffres de 1 à 4. Et cette 5e couleur, en fait, c'est la couleur noire et c'est une couleur qui sera un atout. Ensuite, un joueur sera nommé premier joueur et également commandant. Comment? Eh bien, quand il aura le 4 noir, donc la carte la plus forte en atout. C'est ça qui est en fait symbolisé par une fusée, donc la fusée de lancement pour la mission. Et donc, il sera nommé commandant. Et donc, ce titre de commandant n'est pas anodin parce que c'est lui
qui va choisir en premier un objectif. Oui, et ensuite, ce sera le joueur à sa gauche, donc dans le sens des aiguilles du monde, qui choisira la deuxième carte, puis la troisième carte, etc. en fonction du nombre de cartes qu'il faut pour accomplir un objectif. Mais là, on parle d'objectif, Thomas, mais c'est quoi un objectif en fait? Eh bien, un objectif, en fait, ça va être représenté par une carte du jeu. Par exemple, 7 jaunes. Et ça veut dire quoi? Si j'ai l'objectif 7 jaunes, je dois, dans un de mes plis, avoir le 7 jaune. Donc, je dois remporter, en fait, cette carte-là. C'est ça, exactement. Et alors, on a des missions qui sont parfois différentes, dans le sens où vous allez devoir remporter des objectifs dans un certain ordre, par exemple. Par exemple, c'est d'abord le commandant qui va devoir faire son premier pli, puis un autre joueur, etc. Et donc, il y aura un ordre dans les plis à faire. C'est ça, donc ça va rajouter du challenge au fur et à mesure des missions. Et des missions parfois aussi un peu différentes, un peu originales, comme un tel joueur doit faire aucun pli, ou un joueur doit remporter le dernier pli, il faut faire un pli avec au moins un, etc. Et souvent, c'est justifié un peu par le scénario. Oui, parce qu'on vous disait que c'est un coop un peu immersif. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une histoire derrière. Au début, vous allez commencer, vous allez avoir un entraînement seul. Puis après, vous allez décoller pour partir vers cette 9e planète. Puis vous allez traverser le système solaire. Et là-dedans, dans le vide spatial, eh bien, il y a souvent des couacs, il y a souvent des choses à faire. Et tout ça, ça sera représenté. Dans une des missions, par exemple, il va y avoir un nuage de poussière et la communication radio ne sera pas très bonne. Donc, vous ne pourrez pas communiquer ou pas communiquer avant un certain nombre de plis. Tu parles de communication, Julien. Ouais, de communication, mais on n'a pas encore parlé. Évidemment, puisque c'est un jeu à communication limitée. En fait, quand vous allez faire les plis, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas dire « Ah, moi j'ai le 9 vert là dans ma main. » Ouais, parce qu'on ne se téléphone pas dans l'espace. Tout se passe bien pour toi? Oui, tout va bien. Mais on a quand même une radio. Mais bon, voilà, vous avez une radio, vous pouvez l'utiliser qu'une seule fois. Voilà, parce que c'est pas toujours évident d'utiliser. Et donc, vous pouvez donner une indication. Et comment? Eh bien, vous allez mettre une carte de votre jeu au milieu avec un jeton dessus. Soit vous allez le mettre au-dessus pour dire voilà, cette carte est ma plus forte carte de cette couleur. Soit en dessous pour dire c'est ma plus faible carte de cette couleur. Ou soit au milieu pour dire c'est la seule carte que j'ai de cette couleur-là. C'est ça. Et donc, cette communication radio, ce sera une seule fois par manche. Mais on ne peut pas communiquer sur une carte d'une certaine couleur. On ne peut pas communiquer sur des cartes noires. Oui, parce que ce sont des cartes atouts et donc ça serait un peu trop facile. Ouais, un peu trop fort. Mais rappelez-vous, on sait que le commandant a d'office le 4 noir, donc c'est un indice intéressant que l'on a à chaque manche. Bien, maintenant que vous savez à peu près comment on joue à The Crew, eh bien, quel est notre avis sur ce jeu? C'est facile. Je pense que c'est assez évident vu qu'il est dans nos coups de cœur. C'est un jeu qu'on adore, on a vraiment enchaîné l'émission, on a terminé le jeu d'une traite. Ouais, d'une traite exagère. Hein. Donc on a fait les 50 missions, ça oui, donc on les a toutes faites. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment immersif, par son scénario super sympa. Bon voilà, ça reste un jeu de pli, donc bien sûr la thématique n'est pas non plus intégrée dans le gameplay, ouais. Mais il y a un réel travail, d'ailleurs un réel effort de scénario, de mission. Ouais, et ça c'est cool, même si de temps en temps, comme je le disais, il y a des effets du scénario qu'on retrouve dans la mission à faire. Communication brouillée, etc. Ouais. Et du fait que ça soit scénarisé ainsi qu'il y a un réel objectif derrière, et bien quand on a fini les 50 missions, c'est vraiment jouissif, on est vraiment content. On se dit, voilà, il y a un effet d'accomplissement, on est soulagé. Oui, c'est cool, voilà. En fait, c'est qu'on a une mission au final à accomplir et donc on a envie d'aller jusqu'au bout. C'est ça aussi qu'on a toujours envie d'y retourner tant qu'on n'a pas fini, tant qu'on n'a pas fait les 50 missions. Et ça, on peut vraiment le ressentir que quand il y a un scénario, quand c'est un jeu coop. Et donc c'est vraiment bien d'avoir fait un jeu de cartes, un jeu de pli, un jeu coop, parce que c'est très rare. Ouais, on ressent un peu presque un aspect jeu vidéo comme ça, où dans un jeu vidéo, on a envie de terminer le jeu. Et à la fin, on a le petit écran de fin et on est content. C'est la même chose quand on sauve un peu, on reprend là où on était, tout à fait. Ouais, voilà. Après, dans ce jeu, a priori, vous devriez jouer avec les mêmes personnes à chaque fois. Ouais, c'est le petit bémol de ce genre de jeu. C'est que bon, ici on peut inscrire son équipage de départ, un nom des personnes et tout. Ouais. Et donc, il faut se retrouver, jouer avec les mêmes personnes. Après, est-ce qu'on est vraiment obligé de le faire? Non. Clairement pas, on peut jouer avec différentes personnes et avancer dans les missions. Voilà. On peut reprendre à la 10e mission si on a terminé. C'est ça, même si c'est avec quelqu'un d'autre, allez, s'il est doué, s'il a l'habitude des jeux de cartes, il n'y a pas de souci. Mais a priori, on devrait toujours jouer avec la même personne et finir les 50 missions avec son équipage. Voilà. Est-ce qu'il faut aussi aimer les jeux de cartes de base, connaître les jeux de pli pour aimer The Crew? Je
pense pas non plus. Non, maintenant, je pense que c'est quand même un avantage. Moi, j'aime beaucoup les jeux de cartes comme la belote, par Clairement, exemple. ça oui. Ouais. Et je pense que c'est un avantage. Je pense que ça vous aide aussi à comprendre les mécaniques qu'il y a derrière C'est et ça. à gagner. Ceux qui connaissaient déjà des belotes, des whist, des manies, vont plus vouloir acheter ce jeu aussi, plus l'apprécier. Donc ça va amener aussi une nouvelle communauté, une nouvelle audience en plus des anciens joueurs qui étaient plus des joueurs de jeux de cartes que réellement des jeux de société. Oui, quoi. je pense ça que c'est ça cool. peut marcher aussi avec des personnes un peu plus âgées qui jouent comme ça beaucoup aux cartes. Mais ça peut même initier parce que ça qui est cool avec ce mode scénarisé, c'est que du coup on y va petit à petit aussi. Peut-être que vos enfants vont ainsi aimer après jouer à la belote et à des jeux plus compliqués avec vous, mais ça va dans les deux sens un peu. Ouais, tu trouves que la belote est plus compliquée que The Crew? Ça dépend, en fait c'est fort différent. La belote peut-être pas encore, mais un whist ou quoi, oui, Ah oui, un c'est bridge. compliqué. Bon, Je sais pas, je joue pas au whist c'est ni au niveau bridge. extrême, mais... Mais The Crew est ouais, pour moi un peu plus compliqué que la belote. J'avais joué avec des personnes qui sont habituées à jouer à la belote. Ouais. Et elles avaient eu pas un peu de mal, mais En fait- oui, on avait eu du mal à gagner l'émission. en tout Ouais, cas. je sais, dans la mécanique c'est peut-être plus compliqué. Mais ce qu'il y a de complexe aussi dans le jeu comme la belote, c'est le comptage des points et tout, quoi. Ouais, d'accord. Ça, allez, c'est peut-être plus de mal à prendre en main. Mais oui, je comprends. Et en tout cas, c'est pas si simple non plus de gagner, comme on l'a dit, on échoue quand même assez souvent dans l'émission, mais voilà, on se voit avancer, et il n'est pas non plus hyper compliqué. Donc pour moi, est-ce qu'il méritait de gagner le Kennerspiel des Jahres? Il méritait un prix, mais dans la catégorie Kennerspiel, effectivement, voilà, le Peut-être Spiel, pas. c'était cool. Et puis après, le Kenner, il aurait pu le laisser du coup à un autre. Ouais, d'ailleurs dans le Kenner, si on se remémore un petit peu, il y avait un certain dilemme du roi Ouais. que je viens de recevoir il n'y a pas longtemps du tout, mais qu'on n'a pas du tout encore pu tester. Ouais, Je bon, pense que lui aurait peut-être pu... on verra, on vous en reparlera de toute façon. Donc on y reviendra aussi là-dessus. Ouais, sur le dilemme du roi, un jeu très très cool. Allez voir un petit peu si vous voulez la vidéo que on avait fait sur les jeux qui sont présentés, qui sont nommés plutôt au Spiel des Jahres. C'était au mois de juin, je crois, mai-juin. Donc vous pouvez la retrouver ici au-dessus de ma tête. Et donc dans ce jeu, eh bien, une fois que vous avez fait les 50 missions, vous pourriez vous dire, bon ben voilà, j'ai fini le jeu, donc j'y joue plus. C'est faux, pour deux raisons. Première raison, vous pouvez très bien recommencer le scénario à zéro, ou se dire, bah, les premières missions sont peut-être un peu trop faciles, donc on va peut-être commencer à la 10e ou autre. On va pouvoir jouer avec d'autres personnes. Les autres personnes ne vont pas avoir forcément les mêmes réflexions, et donc Tout à fait. ils ne vont pas jouer de la même façon. De plus, les jeux de cartes, c'est un peu éternel, j'ai envie de dire. Hein. Les jeux de cartes classiques, on peut y rejouer tout le temps. Mais là, ici, pareil, tu peux refaire une partie ainsi. Tu peux très bien recommencer, il n'y a pas de souci, quoi. Ouais, et en plus de ça, eh bien, nos amis de chez Yellow, ils nous ont sorti un petit scénario en plus en print and play durant ici le reconfinement. Il s'agit, attendez, je prends mon petit copion qui est en fait les print and play que moi-même j'ai imprimé. Il s'agit de l'aventure d'Amos. Et donc voilà, ça se présente comme ça. C'est 3 missions. Il y avait 3 missions par semaine qui sortaient durant le reconfinement, donc le deuxième confinement. C'est très très cool, hein, s'adapter au contexte ainsi et sortir des choses gratuitement, du contenu. C'est vraiment super cool de leur part. Ouais, et donc comme ça, vous avez pu continuer à jouer à The Crew. Donc maintenant, je crois que vous en avez 5, il y en avait, donc 5 semaines x 3 missions, ça fait 15 missions. Donc voilà, 15 missions en plus, cadeau. Sur le site de Faites-vous Yellow. plaisir. Ouais, et vous trouverez évidemment le lien vers ce print and play dans la description de la vidéo. Donc vous l'aurez compris, il y a vraiment 1000 raisons de participer à ce concours pour remporter ce jeu. Si jamais même vous n'avez pas de chance que vous ne remportez pas le jeu, on vous met le lien en description, le lien Philibert, parce que franchement il est super cool, il en vaut la peine. Ouais, si vous voulez l'acheter. Hein. Et alors, eh bien, il y a un concours qui se passe sur Facebook, donc allez-y, foncez, participez à ce magnifique concours. Pour avoir une chance supplémentaire de remporter le jeu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, mais je pense qu'en ce 24e jour du calendrier de l'Avent, c'est déjà fait. Likez la vidéo et mettez en commentaire votre pseudo Facebook pour qu'on puisse vous matcher à votre participation. Et pour avoir une deuxième chance supplémentaire de remporter ce jeu, dites-nous un peu dans les commentaires comment est nommé le commandant. Sur ce, on vous remercie encore d'avoir suivi tout ce calendrier de l'Avent et cette vidéo. On vous souhaite un excellent réveillon. On vous souhaite bonne chance pour gagner ce jeu. Un joyeux Noël, parce que je pense qu'on ne se verra pas demain. Non, on dit pas demain cette fois-ci. Une bonne année même peut-être. Ouais, ou peut-être qu'il y aura encore une vidéo d'ici le 1er janvier. On verra bien tout ça. surprise. Et Et on on vous vous dit dit à la prochaine alors. pour une nouvelle vidéo. Salut à Salut tous. à tous. Et finalement, comme vous l'avez vu, alors jeu de crew, c'est un jeu. Jeu de crew. En plus, je vois que tu me regardes, je dis qu'est-ce qu'il. Jeu de fou. Jeu de crew.
Ensuite, un cinquième. Je m'embrouille de partout là, putain. Ouais.